Nous venons d'apprendre de sources sûres que le film Flash qui sortira le 4 novembre 2022 aux États-Unis, s'il n'y a pas de report évidemment, effacera le travail de Zack Snyder dans le DCU, soit Man of Steel, Batman vs Superman et donc la Justice League, en disant officiellement au revoir à Henry Cavill en tant que Superman et à Ben Affleck en tant que Batman. Par contre, Wonder Woman jouée par Gal Gadot et Aquaman joué par Jason Momoa gardent leur rôle respectif au sein de l'univers de DC. Déjà, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse écarter de l'univers d'ici le travail de Zack Snyder. Est-ce que cela veut dire que Warner Bros a aimé le deuxième Wonder Woman? Laisse-moi rire. Warner, dans son défi de concurrencer Marvel, est en train de ruiner l'univers le plus prodigieux en leur possession à l'heure actuelle. Alors je dis pas qu'il fallait aussi remplacer Wonder Woman et Aquaman, je dis qu'à l'image de Spider-Man No Way Home, la fête aurait pu être grandiose. DC aborde le multiverse, mais sans vraiment avoir les personnages pour, ou sans vraiment nous avoir proposé du bon contenu jusqu'à présent, sauf évidemment la Justice League de Zack Snyder. Alors que Marvel, dans son succès, nous a longtemps tenu en haleine avec la saga Thanos, soit 10 ans environ, avant de nous envoyer en pleine gueule le multivers avec Spider-Man No Way Home et autres films et séries attendus. Alors, sans Superman et sans Batman, comment le DCU va-t-il relever la tête? Michael Keaton, alias le premier Batman, devient le Batman du DCU. Bon, jusque-là, pas trop de surprise, nous savons qu'il sera dans le film The Flash et qu'il tiendra apparemment une grande importance dans l'histoire du film. Ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est qu'à la suite du film Batgirl, qui sortira sur HBO Max, où apparaîtra aussi Keaton Batman, Batgirl deviendra la Batman de l'univers DCU, et plus encore, elle deviendra membre de la nouvelle Justice League. On y reviendra dans un moment. Comment tu peux baser ton futur sur un film qui ne sortira pas au cinéma, sans critiquer les plateformes de streaming, où ton personnage principal sera Batgirl, super-héroïne que nous n'avons jamais eue sur une plateforme, même en second rôle depuis le Batman de Clooney, qui était une daube épaisse, et je critique pas les daubes parce que j'adore ça. Bref, vous avez compris, je suis pas fan du projet, et je ne comprends pas du tout le délire. Du coup, on se dit, bon, il y aura Batgirl, ok, heureusement qu'il y a Superman. Ben non. Superman, qui était joué superbement par Henry Cavill, lui aussi, est slappé du DCU, ne sera pas recasté. Le nouveau Superman du DCU, enfin, je veux dire, la Superman, sera Supergirl. Déception sur déception. Donc elle fera son arrivée dans le film The Flash et sera la Superman du DCU, et elle rejoindra la Justice League. En passant, on aurait pu penser que l'idée de faire un Superman Black en incorporant Michael B. Jordan aurait pu remplacer Henry Cavill. Malheureusement, aucune nouvelle à ce jour. Donc on se retrouve avec Wonder Woman, Aquaman, Batgirl et Supergirl, qui seront les nouveaux représentants de la Justice League, avec comme leader Billy Batson, alias Shazam. Oui, vous avez bien entendu, la Justice League sera dirigée par un adolescent dans les futurs films du même nom. Il me vient mal au crâne là. Vous sentez cette odeur de l'échec? Alors on aurait pu se dire qu'avec le Batman de Michael Keaton, ça aurait pu faire largement l'affaire. Mais si Batgirl devient Batman, c'est probablement qu'on nous tease déjà la mort de Batman Michael Keaton ou peut-être sa retraite. En gros, Shazam, nouveau chef de la Justice League, est devenu le plus puissant héros de l'univers d'ici. En fait non. Car cela a été confirmé que le plus puissant héros sera Black Adam, qui n'est pas exactement un héros. Donc clairement, le prochain film de la Justice League sera la Justice League versus Black Adam, avec les héros mentionnés plus tôt, et on verra certainement ces héros remettre dans le droit chemin Black Adam. Et je vois déjà vos commentaires me dire « Tu as oublié le Batman de Matt Reeves ?» Et je vous répondrai « Attends une minute, Coco Larico. » Le Batman de Matt Reeves joué par Robert Pattinson, qui selon moi va être une grosse dinguerie, juste parce que Mr. Reeves est un gars perfectionniste et qu'il épuise ses acteurs sur les tournages, est dans un autre univers que celui que nous connaissons, et à ce jour, avec la bande-annonce, on peut déjà se rendre compte que le ton n'est pas celui du DCU. Mais avec les révélations qui ont popé récemment et avec l'interview de Andrés Muschietti, le réalisateur de The Flash, nous apprenons que suite au film The Flash, les univers du multiverse vont être réunis en un seul multivers, donc tous les héros seront réunis dans le même univers. Donc, Batman, Pattinson, finira finalement par rencontrer tout ce beau monde évoqué, et on aurait quand même le droit à une dinguerie qui malheureusement décrédibiliserait, ce mot il est dur, Batman. Sans oublier qu'aucune information n'a popé au sujet de Batman de Christian Bale. Serait-il possible de le voir revenir? Moi, personnellement, ça me rendrait particulièrement heureux. Laissons faire le futur.
Pour conclure, je pense que le DCU est un échec, pour le moment. Et mis à part The Batman de Matt Reeves, je ne vois pas du tout The Flash ou même Shazam, The Fury of God faire mieux et nous plonger dans un DCU correct. Rappelons-nous que Marvel était il y a fort longtemps dans la panade avant de finalement remporter un bon box-office, argent avec Blade et de pouvoir financer Iron Man qui donnera les bases à suivre pour Marvel. Je le souhaite beaucoup, très très fort, que cela arrive au DCU et que finalement nous puissions assister à un combat équitable entre ces deux univers chargés d'histoire et de bonheur. Évidemment, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, s'il te plaît, mets un petit like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu peux t'abonner, c'est exactement pareil. On se retrouve une prochaine fois. Surtout, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses, même si tu penses le contraire de ce que je pense. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux voir tous vos commentaires, vos théories et vos rumeurs. Encore une bonne année à tous. Bye.